Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Asie Insolite. Asie Insolite, c'est votre émission sur toutes les modes et toutes les tendances venues d'Asie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la découverte du Harajuku Style. Quartier des jeunes branchés de la capitale nippone, repère de toutes les tendances et de toutes les extravagances vestimentaires, Harajuku est le quartier de la mode made in Japan. Chaque année, les créateurs de toutes les plus grandes maisons s'y retrouvent pour s'inspirer des différentes nouveautés. Gothique, décolla, antique, visual kei, gothique Lolita, Lolita. Ensemble, on va découvrir tous ces styles aussi uniques qu'originaux qui vivent, changent et évoluent au rythme des saisons japonaises. Pour vous emmener au cœur de Harajuku, nous allons être guidés par Vanessa, jeune française vivant au cœur de Tokyo. Je m'appelle Vanessa, je vis actuellement à Tokyo. Quartier touristique réputé de la capitale nippone, Harajuku est pour tous les passionnés de mode un lieu sacré. Harajuku, c'est un quartier qui est dans le centre de Tokyo, sur la ligne Yamanote, c'est assez proche de Shibuya, mais dans les styles, c'est très différent de ce qu'on peut trouver à Shibuya. C'est un quartier qui est surtout connu pour Takeshita Street. C'est une rue très commerçante avec beaucoup de différentes boutiques mode qui attire extrêmement beaucoup de monde. Aussi, à Harajuku, on peut aussi trouver le début de Omotesando Dori. Et sur cette avenue, sur l'avenue Omotesando, on trouve beaucoup de boutiques de très grandes marques internationales. Donc Harajuku, il y a vraiment beaucoup de boutiques très variées. Mais Harajuku est surtout connu parce que c'est le quartier où se rassemblent les jeunes, surtout le week-end. Takeshita Dori, c'est une rue commerçante qui part de la station Harajuku Yamanote et qui descend vers Omotesando. Et tout le long, on trouve extrêmement beaucoup de boutiques très variées, très colorées, des styles punk, au Lolita, des accessoires, des chaussures. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Harajuku Style, je dirais que c'est représenté par extrêmement beaucoup de catégories différentes, mais ce qui les rassemble, c'est surtout l'originalité et chaque style exprime beaucoup de choses que les jeunes aient envie d'exprimer à travers leurs vêtements. Harajuku, ce qui est surtout connu, c'est les styles gothique Lolita, le visual kei, le décora, les styles un peu vintage, le antique, tous ces styles-là. Il y a aussi des styles très rock. Il y a vraiment beaucoup de variétés de styles. Chaque style d'Harajuku est un état d'esprit qui veut transmettre un univers bien particulier au travers des vêtements. Durant le gouvernement militaire mis en place au XIXe siècle au Japon, le quartier d'Harajuku était une place culturelle et politique centrale. En 1964, après les Jeux Olympiques, le quartier devient de plus en plus populaire. C'est d'ailleurs en 1966 qu'on retrouve la première communauté d'Harajuku, le Harajuku Zoku. Dans les années 80, les célébrités et les icônes de la mode fréquentent le quartier et s'y habillent. Une relation particulière s'installe alors entre Harajuku et la musique, surtout au travers du rock et du visual kei. Nous nous rendons dans une boutique typique du quartier. Bienvenue à la boutique du créateur H. Naoto. Dans cette boutique, vous pouvez trouver tous les styles. Dans le quartier actuellement, le style le plus à la mode est le steampunk. C'est un style qui mélange la mode vintage avec les vieilles machines. En ce moment, beaucoup de marques ont des collections de cette tendance. Ces vêtements et ces styles visent une catégorie bien particulière. On a des clients de différents âges, mais souvent, nos clients sont ceux qui aiment particulièrement le style de Harajuku. Ils cherchent des choses qui ne se trouvent pas ailleurs, qui ne sont pas connues, qui sont différentes. Je trouve que le quartier d'Harajuku a plus de personnalité que la plupart des autres endroits au Japon. Et que les magasins y sont aussi très différents. Le Harajuku Style étant avant tout un état d'esprit, peut-on vraiment le définir? C'est assez difficile de définir clairement ce qu'est le Harajuku Style. Je pense que c'est une façon de s'habiller qui est vraiment propre à chacun. Ici,
Personne ne se préoccupe de savoir si ce qu'ils portent est à la mode ou non. Je pense que c'est ça, au fond, le Harajuku style. Qu'est-ce qui attire les jeunes ici? À Harajuku, si on vient, c'est surtout pour le shopping, je pense. Mais les crêpes d'Harajuku aussi sont très populaires. Donc après le shopping, on va manger des crêpes à Harajuku. L'attraction forte d'Harajuku peut aussi venir de la liberté de ce quartier unique en son genre. Liberté de pouvoir s'habiller comme on le souhaite, liberté d'exister ou simplement d'affirmer sa personnalité. C'est un bol d'air dans un Japon ultra codifié. Au Japon, dans la vie de tous les jours, la semaine, ils n'ont pas vraiment l'occasion de s'exprimer par leurs vêtements. Au travail, ils ont souvent des uniformes et c'est très strict. Du coup, le week-end, c'est le seul moment où on peut vraiment porter ce que l'on souhaite. Et du coup, c'est pour ça que le week-end, si on sort à Tokyo, on voit vraiment des looks très intéressants. Le Harajuku style inspire les créateurs du monde entier. Mais que trouve-t-il de si particulier dans ce quartier? Bonjour, je suis Gashikon, une des stylistes de la marque Angry Angry. Notre marque est centrée sur deux personnages. L'un est un punk qui s'appelle Angry et l'autre est plus gothique Lolita qui s'appelle Angry. Ce sont des protagonistes d'histoires, de chansons. Ils s'habillent avec des vêtements de la marque. La marque a été créée par le styliste Ash Naoto. Il avait comme idée de lancer une ligne qui mélangerait différents genres, mélangeant à la fois le style gothique Lolita et le punk. Nous avons travaillé sur ce concept et nous avons créé les deux personnages qui sont devenus les protagonistes de la marque. Moi-même, je viens à Harajuku depuis plus de 10 ans. Au départ, c'était pour m'amuser, mais aussi parce que j'aime l'esprit du quartier. Je pense que c'est important de s'habiller comme on le souhaite, et ici on peut le faire. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont principalement des gens qui s'identifient à l'un ou l'autre de nos personnages et qui mettent leurs vêtements pour les incarner. Je pense que le Harajuku style est cet état d'esprit de pouvoir porter les vêtements que l'on souhaite et d'avoir son propre style. Je pense que de plus en plus, au fur et à mesure des années, le style Harajuku s'exporte à l'étranger. La communauté ne cesse de s'agrandir à l'étranger et les gens s'habituent de plus en plus au style Harajuku. Ils font « Ah, ça c'est japonais ». Ils reconnaissent de plus en plus que ce n'est pas du cosplay mais que c'est de la mode. Et depuis quelques années aussi, il y a beaucoup de grandes marques qui envoient des photographes à Harajuku pour prendre des photos et s'en inspirer pour leur future collection. Donc je pense vraiment que Harajuku a un avenir très certain. Carrément. Le quartier ne cesse d'inspirer beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, beaucoup de designers. C'est plutôt sympa de se promener ici et voir les gens. Harajuku est l'endroit au Japon où il y a le plus de marques, de vêtements vintage et de styles différents. Harajuku me plaît pour le côté vintage, c'est très sympa. J'aime les accessoires colorés, les vêtements et je trouve que les gens ont du style. En ce moment, il fait encore très chaud, donc je suis encore dans le style été. C'est un quartier vraiment différent. L'ambiance est plutôt cool. Je viens de Hong Kong. Et tu viens pour le quartier? Oui, j'aime beaucoup Harajuku. Tu peux m'expliquer pourquoi?
C'est très spécial. Tu peux vraiment trouver tous les styles ici dans le quartier. C'est très mignon. Je pense qu'en France, il y a une très grande communauté Lolita. Et je pense que Lolita, si le Lolita plaît autant en France, c'est aussi parce que ça rappelle la culture française, l'époque victorienne, Marie-Antoinette, tout ça. Je pense que c'est pour ça que les Françaises apprécient autant le Lolita. C'est très élégant et quelque part, on peut aussi s'exprimer. Ce n'est pas totalement japonais. C'est un style très élégant qui plaît beaucoup aux Françaises, je pense aussi pour ça. Harajuku est aujourd'hui l'un des quartiers les plus populaires de Tokyo. À l'image du mouvement punk dans les années 70, ce style s'impose comme une forme de rébellion face à une société japonaise traditionnelle et aux protocoles stricts. Cette rébellion, au travers de l'image, des couleurs et des vêtements, forme les codes et les valeurs du Harajuku Style, qui touche aujourd'hui la jeunesse du monde entier. Je pense que Harajuku fait vraiment beaucoup à l'étranger, en Asie et en France. Harajuku est très unique et propose des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, pour les personnes qui aiment la mode ou qui ont envie de s'exprimer, d'être un peu originaux, Harajuku est vraiment le lieu parfait pour ça.